Hello les amis, alors âme sensible s'abstenir pour cette vidéo d'ailleurs qui n'était pas prévue, elle a été faite aujourd'hui. Je suis tombée sur une actualité qui m'a littéralement retourné le cœur. Je me suis dit à quoi me sert cette chaîne de faits divers si je ne traite pas de ces faits divers qui m'impactent, quand bien même ils sont toujours en cours. Parce que chaque jour apporte son lot de découvertes dans cette histoire. Il serait d'ailleurs bon de parler au conditionnel. C'est pour ça d'ailleurs avec ma sœur qu'on évite de traiter ce genre d'histoire parce que la vidéo devient rapidement obsolète. J'ai donc tout mis en stand-by pour vous parler de cette femme surnommée la femme esclave par les médias et qui bouleverse un pays tout entier en ce moment même, à savoir la Chine. Kidnapping, politique de l'enfant unique, pénurie de femmes, viol et folie. Aujourd'hui, la terrible histoire de la femme esclave. Direction la Chine et sa province de Jiangsu. Tout commence avec une vidéo postée par un blogueur le 28 janvier dernier sur les réseaux sociaux. La vidéo devient virale, comptabilisant plusieurs milliards de vues. Elle va émouvoir le pays tout entier. Nous sommes alors en plein nouvel an chinois. Cette vidéo a été filmée dans un petit village du comté de Feng. On peut y voir une femme enchaînée à un mur dans un hangar ouvert aux quatre vents. Or, les températures sont si basses que la nourriture qui a été retrouvée à côté d'elle était gelée. Elle est simplement vêtue d'un pull, c'est pour cette raison qu'un peu plus tard on lui tendra un manteau. L'endroit est crasseux, son lit est crasseux, ce sont des conditions de vie indignes. Elle est gardée comme on garde un chien puisqu'elle a un collier autour du cou, collier attaché à une chaîne, elle-même fixée au mur du hangar. Elle est présentée comme folle, mère de 8 enfants âgés de 2 à 23 ans et n'ayant plus de dents. Voilà au mot près ce que l'on peut lire sur elle initialement. Et à la base, le blogueur qui a posté cette vidéo voulait mettre en avant le courage du mari de cette femme, un certain Dong, un modeste paysan qui s'occupe courageusement de sa mère, de sa femme malade et de leurs 8 enfants. Quel brave homme! Faisant fi des conditions de vie abominables de cette femme, les internautes sont bouleversés au point où rapidement une chaîne de solidarité est mise en place pour financièrement soutenir ce père courageux. Dong saute sur l'occasion et crée immédiatement un business d'organisation de mariage. Et si certains Chinois sont émus, d'autres sont horrifiés. Et ils veulent savoir déjà qui elle est et pourquoi on l'enchaîne de la sorte. On apprend par certains villageois que c'est parce que lors de ces crises de folie, elle était agressive avec les enfants et les personnes âgées. C'est donc pour sa sécurité et pour l'empêcher de s'attaquer aux personnes fragiles de son entourage qu'elle a été attachée comme un chien et mise à l'écart dans ce qui est tantôt décrit comme un hangar, tantôt comme une hutte. Cette histoire étrange aurait pu s'arrêter là, mais c'est sans compter la pugnacité de certains internautes chinois qui vont essayer de découvrir l'identité de cette femme, pour essayer de comprendre son histoire. Et c'est le trou noir. Force est de constater que malgré tout le buzz qui l'entoure, on ne sait rien d'elle. Aucune trace de famille, de père, de cousin, rien. Et très vite, de nouvelles informations vont tomber, et elles tendent à mettre en évidence une réalité infiniment plus sordide qu'elle ne l'a été présentée initialement par le blogueur. Et d'ailleurs, cette chaîne de soutien va rapidement s'arrêter. Des médias locaux vont dénoncer une situation effroyable. Cette femme serait en réalité retenue contre son gré. Elle aurait été kidnappée il y a une vingtaine d'années et serait depuis violée par son mari et le fils de son mari depuis des décennies. Ce seraient en réalité les mauvais traitements et les viols successifs qui auraient fait sombrer cette femme peu à peu dans la folie. Sans compter qu'a priori cette femme ne peut pas se défendre, puisqu'en plus d'être attachée, de ne pas avoir de dents, il lui manque également tout un morceau de langue, ce qui l'empêche de s'exprimer. Vous savez que quand on n'a pas de dents, il est très difficile de s'exprimer, mais si en plus il vous manque un bout de langue, alors imaginez. Alors on est d'accord, ne pas avoir de dents, ça arrive, ça coûte très cher, mais la raison, c'est que dans son cas, on les lui aurait cassés pour éviter qu'elle ne parle, et pareil pour ce morceau de langue qu'on lui aurait volontairement coupé pour éviter qu'elle ne hurle. Et la raison,
c'est qu'en réalité, cette femme serait violée, pas uniquement par son mari et son fils, mais par nombre d'hommes dans le village. Elle serait en quelque sorte une esclave sexuelle. L'affaire prend de plus en plus d'ampleur, surtout lorsque l'on sait que malheureusement la traite des femmes est une triste réalité en Chine, notamment dans les provinces isolées, à cause de la politique de l'enfant unique qui a entraîné un déséquilibre homme-femme. Pour rappel, la politique de l'enfant unique avait été instaurée en 1975 par le gouvernement. Il s'agissait de contrôler les naissances pour éviter une surpopulation, avortement de force, stérilisation dans certains cas. Les conséquences ont été terribles pour le pays, puisque les Chinois, à l'instar des Indiens et d'autres encore, ont toujours privilégié les naissances masculines. En effet, il est plus avantageux d'avoir un garçon qui s'occupera de ses parents quand ils seront vieux, plutôt qu'une fille qui s'en ira vivre chez la famille de son mari et qui s'occupera de ses beaux-parents. En d'autres termes, pour ses vieux jours, mieux vaut avoir un garçon qui continuera de s'occuper de ses parents jusqu'à leur mort plutôt qu'une fille. Les conséquences sont qu'avec le temps, il y a eu une pénurie de filles et le peu de filles qui restaient quittaient souvent les coins isolés à cause de la pauvreté pour tenter leur chance en ville. Ainsi, nombre d'hommes se sont retrouvés dans l'incapacité de se trouver une femme, et notamment dans les coins isolés, ça concerne notamment les paysans, ce qui a entraîné un trafic d'êtres humains, un trafic de femmes. Et la province où a été retrouvée la pauvre femme est directement concernée. On suppose que ce sont 48 100 femmes qui ont été kidnappées à travers le pays, puis achetées par des paysans dans les années 80 à cause de cette pénurie de femmes. On estime que lors de cette politique, c'était entre 500 000 et 600 000 filles qui étaient éliminées chaque année, avortement, infanticide, etc. Selon l'ONU, la Chine compte actuellement 117 naissances masculines pour 100 naissances féminines. Alors je précise qu'il y a des taux différents. Vous pouvez trouver des statistiques différentes. Et en 2005, c'était 120 garçons pour 100 filles. Alors imaginez 5 ans avant, et encore 5 ans avant, etc., etc. Donc les femmes sont devenues de plus en plus rares, et elles, qui n'avaient pas vraiment de valeur dans cette société patrilinéaire, ont pris avec le temps, et heureusement, de plus en plus de valeur. Donc, et si cette femme avait été en réalité achetée par son mari? Les internautes chinois effarés se tournent alors vers le gouvernement. D'où vient cette femme? Pointé du doigt, le gouvernement va affirmer que cette femme est en réalité une vagabonde et que son mari l'a pris en pitié et l'a épousée en 1998. Circulé, il n'y a rien à voir. Mais les internautes ne sont pas convaincus puisqu'il est de notoriété publique que le gouvernement a toujours balayé d'un revers de manche ce problème de mariage forcé entre de jeunes filles kidnappées et leurs acheteurs, allant même jusqu'à légaliser des unions forcées. Alors oui, elle a très bien pu être mariée, mais ça ne justifie rien. Et très vite, un internaute va se manifester au travers d'une publication. Dans ce post, un homme explique qu'il recherche activement la fille de son oncle, qui aurait été kidnappée en 1996, alors qu'elle sortait de l'école. Elle était alors âgée de 12 ans. Les âges correspondent. Et quand on compare les deux photos, force est de constater qu'il y a une certaine ressemblance. Et si c'était elle, le mystère autour de celle qui est désormais appelée l'esclave de Jiangsu s'épaissit. Puis regardez comme cette femme est belle. Malgré les conditions de vie épouvantables, elle reste magnifique. Alors, c'est tout à fait personnel, mais on ne m'enlèvera pas l'idée qu'au moins un prédateur ne soit pas passé par là. Vu la configuration, il est très facile de se faufiler la nuit. Elle ne peut pas s'enfuir et elle ne peut pas crier. Donc, en l'état, c'est une véritable proie, ce qui laisse penser nombre d'internautes qu'effectivement, au-delà de ces conditions de vie, ce sont peut-être des viols successifs couplés à de mauvais traitements qui auraient fait perdre la raison à cette femme. Mais les autorités qui voient cette histoire comme une très mauvaise publicité se sont empressées de rassurer la population dans une énième version. Les autorités indiquent que cette femme serait une certaine madame Yang qui est son nom de jeune fille et Xiao qui est son nom d'épouse, qui serait bel et bien une femme portée disparue de la province du Yunnan. Province de Yunnan qui, en passant, a été l'une des provinces les plus concernées par le trafic de femmes. Hasard ou coïncidence, c'est l'une des provinces où il y a eu le plus de kidnapping de jeunes filles et où sévissaient nombre de réseaux mafieux.
Elle aurait quitté sa ville natale pour se marier une première fois avant de divorcer en 1996 et de retourner dans sa province natale. C'est à ce moment qu'elle aurait montré des signes de maladie mentale. Une femme surnommée Sang, et qui vivait dans le même village qu'elle, et qui est présentée comme, je cite, une mystérieuse infirmière, l'aurait alors amenée à Jiangsu, là où elle a été retrouvée, pour se faire soigner, et aurait promis à sa mère de prendre soin d'elle et de lui trouver un bon mari. Or, Yang se serait perdu à son arrivée, et Sang n'aurait jamais signalé sa disparition aux autorités, et elle n'aurait pas non plus prévenu sa famille. Et selon les internautes, cette mystérieuse infirmière pourrait en réalité appartenir à un réseau mafieux, un réseau de vente de femmes. Vente de femmes qui était un fléau dans les années 80-90. Donc, en résumé, il y a beaucoup de kidnappings de jeunes femmes dans la province de Yunnan, d'où est originaire Yang, et il y a eu beaucoup d'achats de femmes par le biais de réseaux mafieux par des paysans dans la province de Jiangsu, où elle a atterri. Alors c'est vraiment pour certains une sacrée coïncidence. Mais ce n'est pas tout. Les Chinois se questionnent sur ces 8 enfants. Comment est-il possible d'avoir autant d'enfants avec la politique de l'enfant unique? On sait qu'il y avait un certain assouplissement pour les familles paysannes dans les années 80 qui étaient autorisées, dans certains cas, à avoir 2 enfants, mais 8. Pourquoi le gouvernement a, semble-t-il, fait une exception pour cette femme? N'y aurait-il donc pas des complices à l'échelle locale? Les rumeurs vont bien plus loin puisque selon certaines sources et selon des habitants, cette femme aurait été abusée sexuellement par des figures politiques locales et puis par finalement qui traînait dans le coin, puisqu'encore une fois, elle ne pouvait ni fuir, ni hurler. Et le sexe de ses enfants ont aussi soulevé nombre de questions. Elle a eu 7 garçons et 1 fille. Selon les internautes, statistiquement, c'est peu probable qu'elle ait eu autant de garçons et si peu de filles. C'est possible, on est d'accord, mais c'est peu probable. Pour beaucoup, seules les naissances masculines, à l'exception d'une, auraient été maintenues. Comment se serait-il alors débarrassé des filles? À la naissance, ou par avortement, qui sait? Et avec cette affaire, d'autres affaires vont refaire surface, comme celle de cette femme de Sichuan, achetée puis enfermée pendant 15 ans par 2 frères en Mongolie intérieure. Et puis cette histoire a tellement intrigué les Chinois que les journalistes ont tout simplement afflué dans la province de Jiangsu, et ce qui est découvert est tout simplement horrible. Yang est loin d'être la seule femme esclave. Il y en a au moins 2 autres qui ont été découvertes dans le même village, en tout cas celui où vit Yang. On suppose qu'elles ont elles aussi été kidnappées, qu'elles viennent du pays ou qu'elles aient été ramenées de Corée du Nord, et leur état est lamentable, à l'instar de cette pauvre femme qui a servi d'usine à bébé et qui vivait nue et attachée. Les journalistes l'ont habillée d'une couverture. Elle est handicapée, ne peut absolument pas marcher, elle a des tics nerveux qui lui font bouger la nuque, et a clairement, elle aussi, sombré dans la folie. Elle s'exprime dans un langage complètement incompréhensible. D'où vient-elle? Que fait-elle là? Impossible de le savoir. Ce problème qui n'est pas nouveau a attiré en ce début d'année l'attention sur ces femmes dont le gouvernement ne s'est jamais soucié, et qui laisse deviner une réalité bien plus sordide encore, en tout cas que ne le laisse paraître le gouvernement. Ces femmes auraient été matées, la plupart droguées et violées par plusieurs personnes. Parfois le père, parfois le fils, etc. Alors, combien sont-elles à être concernées? Où sont-elles? Qui se soucie d'elles, de toutes ces jeunes filles qui ont été kidnappées au sortir de l'école, en allant faire des courses, etc. Concernant Yang, elle a depuis été envoyée à l'hôpital, et les autorités ont affirmé désormais enquêter sur le mari, le Dong, le fameux Dong, et cette mystérieuse infirmière. Donc on ne sait pas le vrai du faux dans cette histoire. Je tiens à souligner que le traitement de cette information sur Internet est littéralement déplorable. C'est tout simplement le même article qui est copié, collé partout. Et il me semble, je me trompe peut-être mais je ne pense pas, que la source d'origine
est Le Monde. On salue le journaliste, le seul qui a fait son travail. Et puis c'est un article qui est réservé aux abonnés, et malheureusement je ne suis pas abonnée, donc je n'ai pas pu lire cet article qui à mon avis doit être encore plus complet que mon sujet. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore une fois, prenez toutes ces informations avec des pincettes. En tout cas, c'est un cataclysme en Chine. Cette histoire fait la une de tous les médias. Quant à moi, je me suis contentée de vous retranscrire ce qu'on peut lire à droite à gauche sur cette histoire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à faire un tour sur notre Tipeee, également sur notre Instagram YouCrimSisters. Et je vous dis à très vite sur la chaîne pour une autre triste histoire.